nous dit, ça y est, c'est fini. Et c'est là que je me suis mis à regarder autour un peu tous les kinés, les préparateurs physiques. J'ai vu le photographe pleurer. Et là, j'ai compris. Pour moi, j'y croyais pas. Cette situation-là, comme ça, là, ce qu'on était en train de vivre, c'était inimaginable. Impossible. Durant le terrible été 2024 des Girondins de Bordeaux, relégués en National 2, un événement a marqué les esprits ce 26 juillet quand le club annonce renoncer à son statut professionnel. Un choc que les joueurs apprennent en plein entraînement. Clément Michelin n'oubliera jamais. Impossible de penser qu'un jour ça arriverait. L'entraînement où on apprend que c'est fini. Je me rappelle de A à Z de comment s'est passé l'entraînement, tout ce que j'ai ressenti. Et ouais, ce moment-là, au bout de 20 minutes où l'adjoint nous dit c'est fini, il y a eu le retour de la DNCG, tout, c'est mort, mais on doit continuer l'entraînement. Là, c'était chaud. Ça a fait mal. La veille de cet entraînement, on a des nouvelles infos positives. Donc, il y a un nouvel espoir. Même si moi, la première chose que j'ai dit en voyant la réaction de tout le monde, c'est faites attention parce que ça peut nous faire mal si c'est négatif demain. Donc, j'ai essayé de me protéger à moi et essayer de protéger aussi, surtout par exemple, des kinés qui attendaient qu'une seule chose, c'était que tout aille bien. Donc, on rattaque cette journée avec ben voilà, de l'espoir et donc on s'entraîne comme on le fait depuis toujours avec beaucoup d'envie, un état d'esprit magnifique. Mais forcément, on sait qu'à la fin de la séance, on ne sait pas l'heure exacte, mais on sait qu'il y aura la décision. Franchement, c'est un entraînement normal, mais sauf qu'au bout de 20 minutes, je me rappelle très bien, je suis avec Pedro Diaz encore une fois, avec l'adjoint, et on fait une conservation. Et il nous dit, ça y est, c'est fini. Et c'est là que je me suis mis à regarder autour un peu tous les kinés, les préparateurs physiques. J'ai vu le photographe pleurer. Et là, j'ai compris. Et ça, c'était. J'arrivais pas pour moi, j'y croyais pas. Cette situation-là, comme ça, là, ce qu'on était en train de vivre, c'était inimaginable. Impossible. Impossible de penser qu'un jour ça arriverait. 2 minutes après, je parle avec le coach qui lui aussi l'apprend comme nous. Je le vois demander à certaines personnes, mais il essayait pas de le cacher, mais il voulait qu'on finisse bien l'entraînement. Il fait tout jusqu'au bout, comme il avait prévu. Tu crois pas, en fait, sur le coup. Même si là, ça y est, c'est fait, c'est officiel, mais tu crois pas parce que tu te dis non, c'est pas possible. C'est bizarre parce qu'il y a tout, vraiment, jusqu'au bout, jusqu'à aujourd'hui encore, j'arrive pas à y croire, mais nous, dans le moment présent, il va avoir d'autres solutions. C'est pas fini, quoi. Donc, il y a ce truc de bon, ça y est, ça a l'air d'être officiel, mais on attend toujours quelque chose de nouveau. Ce qui est dur, c'est que malgré tout, on n'est pas tenu au courant de tout, 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 tout. Donc, on attend encore quelques infos. Moi, je me réunis avec tous les capitaines, les anciens, on va dire, pour parler du match, parce que ben, on ne savait pas s'il fallait le jouer ou pas. Et donc, on a parlé avec le coach, on a parlé avec le directeur sportif. Donc, au final, on a pris la décision de jouer le match, mais c'était très risqué pour nous. Mais au final, on l'a joué, on a fait un très beau match et on a essayé de profiter un dernier moment tous ensemble avec ce maillot.